ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. בסייעתא דשמיא, on étudie aujourd'hui Parashat Vayelech. Deux parashiot avant la fin de la Torah, avant du Chamishach Moshe Torah, avant la fin. On va juste lancer les sujets et après on va donner quelques questions pour essayer à la fin de sortir un yesod, un enseignement que B'siyata d'Ishmaya, je crois qu'il est amiti. Alors la parashat Vayelech, dans la Aliyat Rishon et Sheni, Moshe Rabbeinu annonce son décès, son propre décès. Et comme on a dit que tout le Chumash Devarim, il dit le Or HaChaim HaKadosh, il a été dit en 36 jours. Il y a marqué dans la Torah Ve'ele. C'est quoi Ve'ele? Aleph, Lamed, He, Vav, 37. Il y a 30, 31 avec le Vav. 37 jours, Moshe Rabbeinu a dit tout le Chumash Devarim devant Am Israël. Et tout le Chumash Devarim, c'est en fait des enseignements et des remontrances pour que Am Israël puisse rentrer en Eretz Israël sans Moshe Rabbeinu. Parce que comme tout le monde sait, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Et là, on se trouve le 37e jour. Là, Parashat Vayelech, c'est le dernier jour de vie de Moshe Rabbeinu. Regardez au début de la parasha, Vayelech Moshe, pasuk bet, Vayomer alehem ben mea ve'esrim shana anochi ayom. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pas seulement mon anniversaire, c'est aussi le jour de mon décès. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Kadosh Baruch Hu, il remplit les jours des tzadikim. Le jour où ils naissent, ils décèdent. Comme ça, leurs années sont pleines. Il n'y a pas d'année à moitié, il n'y a pas d'année en partie. Alors il dit Moshe Rabbeinu le dernier jour, voilà ce que je vais vous enseigner. Qu'est-ce qu'il va vous enseigner? Alors dans l'Aliyat Rishon et Sheni, il dit, malgré que moi je vais partir et vous allez devoir traverser le Jourdain et rentrer en Eretz Israël seul, n'ayez pas peur. Parce que Akadosh Baruch Hu reste avec vous. Même si moi je décède, Akadosh Baruch Hu, lui, il restera avec vous. Comme ça il y a marqué à la fin de Aliyat Rishon, Hashem Elokecha, ou envers les fanecha. Il dit le Sforno, pourquoi il dit ça? Il dit le Sforno, il dit pour pas que les gens ils se disent, ouais, Moshe Rabbeinu il s'en va, ça y est, on perd les pédales. Non, Moshe Rabbeinu il dit, je m'en vais, mais Akadosh Baruch Hu reste avec vous. C'est ce qu'on voit dans la Aliyat Rishon et la Aliyat Sheni. Et dans la Aliyat Sheni, il dit, Moshe Rabbeinu, Chizku ve'imtzu, il renforce Am Israël. N'ayez pas peur. Chizku ve'imtzu. Ensuite, dans la Aliyat Shlishi, Moshe Rabbeinu fait appel à Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun qui est la suite de la Hanhaga, de conduire Am Israël. Moshe Rabbeinu était nommé pour conduire Am Israël jusqu'à Eretz Israël, mais à partir de rentrer en Eretz Israël, ce sera Yoshua ben Nun qui va être le Acharaï, le responsable. Alors il fait appel à Yoshua ben Nun et il lui dit Chazak ve'ematz, au début de Aliyat Shlishi. Toi aussi, renforce-toi, n'aie pas peur. Ki ata tavo et amazé. Toi, tu amèneras Am Israël à rentrer en Eretz Israël. Ensuite, dans la Aliyat Revi'i, Moshe écrit toute la Torah pour la transmettre aux Kohanim. Vaïchtov Moshe et Torah azot, vaïtena et la Kohanim, parce que maintenant, la Torah ne peut plus rester à l'oral. Jusqu'à ce moment-là, la Torah, elle était donnée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donnait la Torah, parce qu'elle était enseignée directement d'Akadosh Baruch Hu dans ses oreilles. Donc en fait, quand Moshe Rabbeinu il parlait, il y a marqué Shechina medaberet mitor gerono à Moshe Rabbeinu. Maintenant, à partir de ce moment-là, Moshe Rabbeinu il les laisse rentrer en Eretz Israël seul. Donc il n'y aura pas de Torah venant d'Akadosh Baruch Hu directement. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il écrit un Sefer Torah et il le donne à qui?
à ses frères de sa tribu, à Bnei Levi, aux Kohanim. Ensuite, Aliyat Revi'i, une mitzvah. On ne sait pas ce qu'elle fait là, cette mitzvah. Dans l'Aliyat Revi'i, il y a la mitzvah Akhel. Une mitzvah magnifique. La 8e année de la Shemitah, donc il y a la 7e année, c'est la Shemitah. L'année qui suit la Shemitah, la 8e année, Motza'e Shvi'it, Chol HaMoed Sukkot, le premier jour de Chol HaMoed Sukkot, mitzvah Akhel. Une mitzvah que tout Am Israël doit se rassembler. Aujourd'hui, il y a Me'en. Il y a presque que tout Am Israël, c'est Birkat Kohanim. Au côté de la Ma'aravi, ils viennent, Am Israël, ils se rassemblent. Mais mitzvah Akhel, c'est que tout Am Israël doit se rassembler. Anashim, les hommes, Nashim, les femmes, Vehataf, et les enfants. Et pas seulement les enfants qui comprennent, même les enfants qui sont dans les poussettes, les bébés qui comprennent rien, il y a une mitzvah de les emmener. A dit la Gemara dans Chagiga, la tête Sachar Yud Gimel, la tête Sachar les Mevi'ehem. Pourquoi on les ramène? Ils comprennent rien? Non, c'est pour ceux qui les ramènent, ceux qui les emmènent pour leur faire un srout de pousser la poussette. Il faut expliquer cette Gemara, on va l'expliquer tout à l'heure. Aussi les guérims. Tout le monde, même les guérims, tout le monde. Il y a une nuance pour les guérims. Il y a fait mort. Alors, à mitzvah Akhel, c'est tout Am Israël doit venir et se rassembler devant le Kohen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen va réciter le Chumash Devarim depuis le début jusqu'à la fin. Et les Devarim jusqu'à les Kol Israël. Il va leur dire le Chumash Devarim. C'est ce qu'on voit dans la Aliyat Revi'i. Ensuite, dans la Aliyat Hamishi, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. Et là, c'est la première fois qu'on voit dans le Chumash Devarim qu'Hachem dit à Moshe, Vayom, regardez dans le début de Aliyat Hamishi, Vayomer Hachem el Moshe. Il n'y avait pas de Vayomer Hachem dans Chumash Devarim, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit Elea Devarim. Elea Devarim Asher Diber, Moshe, c'est Moshe qui a parlé. Et maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Hen karvu yamecha lamut. Moshe Rabbeinu, aujourd'hui on est le jour de la 120e année de ton vécu. Et donc aujourd'hui, tu vas devoir décéder. Alors il dit, appelle Yoshua bin Nun, venez devant le Ohel Moed, la tente sainte d'Akadosh Baruch Hu. Venez devant l'Ohel Moed. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il nomme Yoshua bin Nun, il lui donne le pouvoir pour pouvoir conduire Am Israël à Eretz Israël. Et là, dans la Aliyat Hamishi, quelque chose de très intéressant qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, sache que Am Israël, en rentrant en Eretz Israël, ils vont fauter. Et quand ils fauteront, ils auront des malédictions qui vont venir sur eux. Et quand ils auront des malédictions qui vont venir sur eux, ils vont dire, pourquoi on a des malédictions? Parce que Akadosh Baruch Hu n'est plus avec nous. Il dit Akadosh Baruch Hu, sache, dans le pasuk Yutret, Ve'anochi astir panai bayom ahu. Et moi, je ne vais pas montrer ma face. Je ne vais pas venir les aider. Je cacherai, astir 2 fois. Je cacherai ma face. Asher asa ki panai l'Elohim acherim. Parce qu'ils ont lâché, ils ont laissé le chemin, le droit chemin de suivre ma Torah. C'est d'ailleurs un remède sur Esther. Il dit ça. Mais ça, c'est vraiment une prophétie qui s'est accomplie combien de fois dans les guerres ou à la Shoah, etc. On disait, mais où il est Akadosh Baruch Hu? Où était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah? Akadosh Baruch Hu, il dit déjà, avant de rentrer en Israël, il dit, sache que Bayom Ahu, ce jour-là, astir panai. Ensuite, il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Écrivez cette shira. C'est quoi cette shira, ce chant? C'est la paracha de la semaine prochaine. Ha'azinu. Ha'azinu, Moshe Rabbeinu s'adresse au ciel et à la terre. Ha'azinu hashamayim va'adabera. Écoutez le ciel. Vetishma ha'aretz imrefi. Et écoute la terre. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre vont devenir témoins de cette situation, de ce qui se passe maintenant. Ça va être les témoins à Am Israël pour toutes les générations. Parce que le ciel et la terre resteront toujours pour témoigner. Qu'est-ce qu'ils vont témoigner? On va voir tout à l'heure. Ensuite, dans la Aliyat Shishi, il y a marqué dans le pasuk Raf Aleph,
Vehaya kitimtsena oto raot rabot vetzarot. Et quand Israël vont être dans les malédictions et dans les tsarot, ve'amta hashira azot lefanav le'ed. Ce chant de Ha'azinu va être un témoin, un aide, qui lot ishachach mipizaro. Parce que la Torah ne sera pas oubliée de toutes les générations de Ham Israël. Et là il dit Rashi, regardez Rashi, qui lot ishachach mipizaro. Arezu havtacha li Israël, voici une promesse à Ham Israël, she'en Torah mishtakachat mizar'am legamre. La Torah ne sera jamais oubliée de leur descendance. Ensuite, Moshe accomplit ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il écrit la Shira de Ha'azinu et il la rajoute dans le Sefer Torah. Donc la Shira de Ha'azinu fait partie du Chamishiach Moshe Torah. Et on termine avec la Aliyat Shvi'i qui dit que Moshe enseigne aux Lévi'im de prendre ce Sefer Torah et de le mettre dans le Haron. Le Haron, c'est le... Comment on appelle ça en français? L'arche. L'arche. Ils ont mis le Sefer Torah. Alors Rashi, sur place. Avec les alors Rashi sur place, il dit qu'il y a une marloquette dans la Gemara Baba Batra, Nechleku bo chachmei Israël be Baba Batra Yudalet Amudbet. Yesh omrim que c'était une étagère qui sortait de l'arche et là-bas on mettait le Sefer Torah. Et il y en a qui disent que le Sefer Torah était à l'intérieur, à côté des Shivrei Luchot. Et voilà. On a fait le point de la paracha. Maintenant, venons, on essaie d'expliquer un petit peu cette paracha. En fait, si on analyse et on fait le point de tout ce qu'on vient de voir dans cette paracha-là, on a 2 points centraux. Et la maskana, et donc la conclusion de ce shiur, ce sera de prendre ces 2 points centraux et d'en faire un seul point central. Alors donc, le but de ce shiur, ça sera de sortir un yesod de tout ce qu'on voit ici. En fait, si on veut dire quels sont les 2 points de cette paracha, le premier c'est la nomination de Yehoshua Abinu. Moshe Rabbeinu, il termine son mandat, il rend les clés de la génération à Kadosh Baruch Hu, et là Kadosh Baruch Hu il dit, maintenant, ça sera Yehoshua qui prend la suite. Ça c'est un point. Le deuxième point qu'on voit dans la paracha, c'est ce qui se passe avec le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, il écrit un Sefer Torah. Il écrit le chant de Ha'azinu. Il le donne aux Lévi'im. Il le donne à Am Israël. Il demande à ce qu'on fasse la mitzvah de Akhel, rassembler tout le monde la 8e année, le Chol HaMoed Sukkot. Pourquoi? Pour enseigner la Torah. On voit quelque chose qui se passe avec une transmission de Torah. Donc d'un côté on a la transmission du pouvoir à Yehoshua Abinu et d'un autre côté on a la transmission de la Torah à plusieurs reprises. On a à Yehoshua, on a au Kohanim, dans le Aaron, après on a le roi qui doit enseigner à Am Israël. Donc on voit plusieurs formes de transmission de la Torah. La question elle est, est-ce que vraiment on a un lien qui peut se faire entre ces 2 points-là? Avant de commencer à parler de ces points-là, il y a une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, dans la page Tzadik Zayin 97, elle dit que Bemotzae Shvi'it ben David ba. Dit Rishonim que le Chag Sukkot de la 8e année, c'est la date où le Mashiach vient. C'est-à-dire, c'est le même Chol HaMoed Sukkot de la 8e année où on fait la mitzvah de Akhel, du rassemblement de tout Am Israël. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2-là? Ça, on verra à la fin du shiur, Bezrat Hashem. Comment Moshe Rabbeinu demande à Yehoshua de prendre sa place et de continuer à conduire Am Israël? Alors on va revenir au début de la paracha pour voir exactement les langages dans le pasuk. Au début de la paracha, il y a marqué Vayomer alehem, Moshe il dit à Am Israël, Ben mea ve'esrim shana anochi hayom.
Il dit Rashi, Anochi Hayom, Hayom mal'u yamai veshnotai. Aujourd'hui, se sont complétés mes jours et mes années. Beyom ze noladeti, beyom ze amut. Aujourd'hui, je suis né, c'est mon anniversaire, et aujourd'hui, ça me rappelle une blague qu'il y a une grand-mère qui a 120 ans, elle vient à son anniversaire, et au lieu de dire Adme Avesrim, on lui dit à tout à l'heure. C'est exactement ce qui se passe ici. Ayom noladeti, ayom amut. Comme ça dit la Gemara Sota Yud Gimel. C'est Rashi ramène cette Gemara. Ensuite, il dit Rashi, Lo uchal od latzet velavo. Moshe Rabbeinu il dit à Am Israël, ça y est, aujourd'hui j'ai 120 ans, je ne pourrai plus sortir et revenir. Lo uchal od latzet velavo. Les Mefarshim se sont tous posé la question, c'est quoi je ne pourrai plus latzet velavo, sortir et revenir? Une grande machloket. Rashi va donner 2 pirouchim. Le Ibn Ezra il va donner un pirouche. Le Ramban il va repousser le Ibn Ezra. Beaucoup de pirouchim ont été donnés, c'est quoi lo uchal od latzet velavo? On va se contenter de ce qu'il dit Rashi. Il dit Rashi, lo uchal od latzet velavo, dans le pasuk bet. Yachol shetashash kocho. C'est quoi lo uchal od? Je veux plus sortir et revenir. C'est quoi? Ça y est, j'ai 120 ans, je suis vieux, j'ai plus de force. Il dit non, c'est pas possible. Talmud lomar, lo chahata eno velo naslecho. Moshe Rabbeinu, le jour de ses 120 ans, son œil était encore humide, il avait encore tous ces minéraux qu'il devait avoir, c'est-à-dire qu'il était en pleine forme. Moshe Rabbeinu, le jour de 120 ans, était en pleine forme. Lo naslecho velo chahata eno. Alors il dit donc forcément, il pouvait sortir, il pouvait revenir. Vayelech Moshe, il est allé. Donc c'est pas ça. Il dit, Ela, mahu lo uchal. C'est quoi lo uchal? Eni rachai. Je n'ai plus le droit de sortir et de revenir. Pourquoi? Shenitla mimeni hareshut venitna le Yehoshua. Sachez qu'à partir de ce jour, j'ai plus le droit de sortir, vous donner des ordres et vous donner du moussar et des enseignements de la Torah. C'est ça le uchal latzet velavo. Je peux plus vous donner et vous transmettre des enseignements. Parce que maintenant, c'est Yehoshua qui est votre conducteur. Ça, c'est un pirouche. Deuxième pirouche, davar acher, latzet velavo bedivrei Torah. Il dit aujourd'hui, je ne peux plus étudier. Melamed, shenistemu mimeno mesorot ou marianot achokma. Il dit Rashi, ce jour-là, tous les secrets cachés de la Torah, Moshe Rabbeinu, ont été pris de lui. Ça, c'est les 2 pirouchim qui dit Rashi. Ensuite, quand Moshe, dans la Aliyat Shlishi, il parle à Yehoshua, Vaikra Moshe le Yehoshua, Vayomer elav le'ene kol Israël chazak ve'ematz. Il dit Moshe Rabbeinu, ki ata tavo et ha'am hazeh. Regardez dans le Chumash, ki ata tavo. Le langage, a priori, n'est pas juste. Comment on doit dire? Ki ata tavi et ha'am. C'est toi qui vas ramener. C'est quoi ki ata tavo et ha'am hazeh? Si je viens seul, c'est tavo. Mais là, on parle de quoi? C'est toi qui vas amener le peuple, qui a ta vie et ta âme. C'est pas ta tavo et ta âme. Et en réalité, plus loin, quand Akadosh Baruch Hu parle à Yehoshua, ça se trouve dans la Aliyat Shishi, dans le pasuk Kaf Gimel, il y a marqué Vaïtzav et Yehoshua binun vayomer chazak ve'ematz ki ata tavi et bnei Israël. Là-bas, oui, il y a marqué comme il faut qui ata tavi. Pourquoi ici il y a marqué qui ata tavo? C'est qui pose cette question? Rashi Akadosh. Rashi demande. Ça pourrait être conforme au deuxième chat de Rashi, non? Qui, quand il dit que j'ai plus les secrets, maintenant toi tu auras les secrets. C'est possible. Il dit Rashi, pasuk Zaï, ki ata tavo et ha'am hazeh. Areat te'ul im amahadem. Moshe amar lo leYoshua, zekenim shebador iyu imcha. Quand Moshe Rabbeinu lui dit à Yoshua, qui ata, c'est pas toi seul qui t'a vie, c'est pas toi seul qui va ramener. Là, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Quand Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu vas rentrer en Eretz Israël avec le peuple juif. Il lui dit pas, tu vas venir seul, qui ata ta vie et ta âme. Non, qui ata tavo, tu vas être accompagné de qui? De tous les sages, tous les ékénim. Akol lefi da'atam ve'atzatam. Et tu pourras prendre conseil avec tous ces sages-là.
Aval Akadosh Baruch Hu Amar le Yoshua. Mon cher Akadosh Baruch Hu, lui, il a rectifié. Akadosh Baruch Hu Amar le Yoshua. Ki ata tavi et bnei Israël. Tavi al korham. Akol talui becha. Tol makel vehach al kod kodam. Prends un bâton et tu peux leur mettre sur la tête parce que c'est toi seul qui décide. Comme ça il dit à Kadosh Baruch. Dabar echad lador. Il y en a un seul qui parle pour la génération. Velo shne dabarim lador. Il n'y en a pas deux qui décident. Ça c'est une phrase qui est connue. Dabar echad lador. Velo shne dabarim lador. Il y en a un qui parle pour la génération et pas deux. Quand j'ai lu ce Rashi, je dis a priori il y a un problème. Comment tu peux me dire que mon cher Rabbeinu il a dit tu vas rentrer mais accompagné des zkenim, tu vas devoir prendre conseil, c'est-à-dire je te donne pas le pouvoir, toi tu y auras plusieurs dabarim. Il vient Kadosh Baruch Hu, il rectifie, non, dabar echad lador. Est-ce que Vechi, mon cher Rabbeinu a dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole d'Akadosh Baruch Hu? J'ai trouvé plusieurs mefarshim qui posent la question. Le Or HaChaim Akadosh il a une réponse qui est Alpi Apshat. Mais j'ai envie qu'on donne une réponse un petit peu plus amouka. Il y a marqué dans le Meshech Chochma. Meshech Chochma qui a été écrit par Rabbi Meir Simcha Kohen Midvinsk, le Or Sameach. Il dit le Meshech Chochma, c'est quoi qui ata tavo et c'est quoi qui ata ta vie? Il y a marqué dans la Gemara Baba Batra, dans la page 75b, Ain He Amud Bet. Pene Moshe kifne chama. La face de Moshe Rabbeinu est comparée à la face du soleil. Upne Yehoshua, et la face de Yehoshua Binoun est comparée à la face de la lune. Ils viennent tous les Mefarshim, que ce soit le Or HaChaim Akadosh, le Kli Yakar, le Natif de Valojin, le Meshech Chochma, le Maharal, tout le monde. Ils viennent un petit peu expliquer cette Gemara. C'est quoi le rapport qu'il y a entre le soleil et la lune? La lune, elle éclaire seulement par rapport aux rayons de clarté du soleil. Le soleil éclaire sur la lune et la lune fait tout simplement, elle fait le reflet de la lumière du soleil. Donc en fait, Pene Moshe ke Pene Chama. Moshe Rabbeinu, sa face, elle est comparée au soleil. Pene Yehoshua Kifne Levana. Yehoshua Benoun, il récupère la lumière qui a été donnée par Moshe Rabbeinu et il a rejailli à Am Israël. Alors Moshe Rabbeinu, lui, il avait une grande anava. Il pensait que Yehoshua Benoun sera à la même dimension que lui. Donc il dit Moshe Rabbeinu, Ki ata tavo. Toi, tu vas venir accompagné de ta lumière, accompagné de ton shefin que tu as à transmettre à Israël. Tu ne vas pas venir seul, qui ata tavo. Mais à Kadosh Baruch Hu, il sait que l'okam be'Israël ke Moshe Od. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu dans ses oreilles. Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé panim el panim. Donc, Pene Moshe ke Pene Chama. Maintenant, Yehoshua Benoun, il a simplement, il puise la lumière de Moshe Rabbeinu et il la transmet à Am Israël. Donc, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas venir seul. Qui attend ta vie. Tu seras seul avec la lumière que tu as récupérée. Mais tu ne pourras pas venir accompagné d'une lumière que tu vas rejaillir. Comme ça, les Mefarshim, ils expliquent cette Gemara. Il vient le natif de Valojin. Le natif, c'est Raché Tevot, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. Le natif de Valojin, il a un chumash qui s'appelle Ha'amek Davar. Puis un chumash nifla bioter, extraordinaire. Et c'est vraiment Ha'amek Davar qui shmo kenhu, il vient approfondir chaque chose. Il dit le natif de Valojin, pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand il vient dire à Yehoshua Binoun, ça se trouve dans la Aliyat Chamishi, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, viens, puisque Henkarvu Yamecha maintenant c'est ton dernier jour de vie, appelle Yehoshua et on va
le nommer. Quel rapport entre la mort de Moshe Rabbeinu et la nomination de Yoshua? C'est obligé d'être avant sa mort. Qui laisse Moshe Rabbeinu décéder en paix? Qui n'est pas à se rabaisser comme ça pour nommer quelqu'un qui va le succéder. Et ensuite, qui le nomme. Pourquoi la mort de Moshe Rabbeinu doit être après la nomination de Yoshua Binu? Alors il dit, le Nativ de Volozhin, selon cette Gemara dans Baba Batra, ça suit le même raisonnement. Il dit en fait, Yoshua Binu, c'était le plus grand des Nevi'im. Pourquoi? Parce que tous les Nevi'im, il y a marqué Moshe Kibel Torah Misinaï, Vemesara le Yoshua, Veyoshua les Zkenim. C'est-à-dire que quelle Torah? La Torah chez Birtav, elle a été enseignée à Israël. Mais la Torah chez Béalpé, la Torah à l'oral, elle a été enseignée de Moshe Rabbeinu à Yoshua, Yoshua aux Zkenim. Pourquoi elle doit être transmettre? Parce que la Torah chez Béalpé qui est à l'oral, chaque Rav, chaque Talmid Chacham, il doit l'acquérir dans sa réflexion, dans sa marshava, dans sa chorma, et ensuite il enseigne. C'est pour ça que les rabbanim, ils ont une force, chacun de dire autre chose. Un il va dire moutar, un il va dire assour, un il va dire patour, un il va dire chaya. Comment on peut faire quelque chose comme ça? Il dit c'est ça la transmission de la Torah à l'oral. C'est que la Torah à l'oral, chaque rave, quand il a étudié des années et des années la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé une sagesse qui va dire selon son interprétation. Ce qui n'est pas le cas de la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, on ne peut pas la changer. Mais la Torah chez Béalpé, chaque rave il peut dire ce qu'il pense. C'est ça la force de la Torah chez Béalpé. Alors, Yoshua Binoun, il avait la transmission de Torah chez Béalpé. En fait, lui, ce qui était mashpia, ce qu'il enseignait aux gens de spécial, c'était la Torah chez Béalpé. Mais la Torah, la lumière de la Torah chez Birtav, il ne pouvait pas la transmettre. Comme on l'a dit, Pene Moshe Kepne Chama. Moshe Rabbeinu, lui, il pouvait transmettre même la lumière de la Torah chez Birtav. Parce que la Torah chez Birtav était intégrée dans lui. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a parlé directement. Donc en fait, Moshe Rabbeinu pouvait transmettre la Torah chez Birtav et la rejaillir à toi, à Israël. Mais Yoshua, lui, il a reçu cette lumière de la Torah chez Birtav de Moshe Rabbeinu, ce qui n'était pas le cas de tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes, ils ont reçu seulement la Torah chez Béalpé. Mais la Torah chez Birtav, la lumière de la Torah chez Birtav, ils ne l'ont pas reçue. Parce que la source de cette lumière, c'était Moshe Rabbeinu. Alors donc il vient et il nous dit, pourquoi le décès de Moshe Rabbeinu doit être seulement après la nomination de Yoshua? Parce que toute la force de Yoshua Binoun, qui est Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, elle vient par Moshe Rabbeinu. Et il dit, pourquoi il devait décéder après? Il dit, c'est comme le soleil. Quand il y a le soleil qui est en fonction, qui est en pleine chaleur, à midi, 2h, 3h, 4h d'après-midi, est-ce qu'on voit la lune? On ne peut pas la voir. Mais dès que le soleil commence à descendre, on peut trouver la lune. Parce que dès qu'il s'affaiblit, on peut trouver. Donc dès que Moshe Rabbeinu, Karvu Yamech Alamut, ça y est, maintenant tu commences à t'affaiblir dans la force spirituelle. Donc c'est comme le soleil qui va vers la Shkia. Elle dit là, on va commencer à nommer Yoshua Binoun pour qu'il soit imprégné de la lumière du soleil. C'est sur terre ce qu'on a dit qu'il est en pleine forme jusqu'au dernier. Il y a Féméod. Et les Mefarshim, ils ramènent encore d'autres stéréotypes. Ils demandent une très très bonne question. On vient de dire Lonas lecho velo chahataeno. J'avais été en pleine forme. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas posé cette question quand j'ai dit le Rashi qui dit que Ne'elmu me'enav sodot Torah. Remarquez que ce jour-là, il n'avait plus de sodot Torah. Alors il vient les Mefarshim et ils répondent, et le Siftei Chachamim, comme ça il dit sur Rashi, le premier Rashi sur la paracha. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu était en pleine forme, à son maximum. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu était obligé pour pouvoir que Yoshua Binoun puisse, parce que tant que Moshe Rabbeinu était à 100%, même du point de vue de la spiritualité, on n'aurait pas pu nommer Yoshua Binoun. C'est comme le soleil qui est au maximum, on ne voit pas la lune. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a diminué un petit peu de sa profondeur dans la Torah, un petit peu de la lumière qui sortait pour permettre à Yoshua. C'est-à-dire qu'il était en pleine forme, mais certaines choses on a diminué de lui pour donner la possibilité à Yoshua à être nommé. Parce que sans ça, Yoshua n'aurait pas pu être nommé. Alors ça veut dire que et le Meshech Chochma et le Natif de Volozhin nous disent qu'en fait,
et dans le Hatatavo et le Hatatavi, et dans le En Kargou Yameh Halamut, que Moshe Rabbeinu devait être là pour pouvoir donner les clés à Yoshua Rabbeinu. Et pourquoi ça aurait été sauteur de dire qu'ils avaient tous les deux toute la forma? Parce que finalement. Il ramène le Netziv pour répondre à cette question. Le Netziv, il ramène qu'à deux reprises, on a vu que Yoshua Rabbeinu a donné un enseignement et il a été tout de suite repoussé. Quand c'était de l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il était enfant. Il y a marqué Adoni Moshe Kelaem. Quand il y avait Eldad ou Medad dans le Machane, ils ont eu une prophétie, Bitnabeim Machane, il a dit Yoshua Adoni Moshe Kelaem. Enferme-les. Et cette halakha-là qui a été donnée par Yoshua Rabbeinu, elle a été repoussée par Moshe Rabbeinu. Pour dire que tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu, Yoshua Rabbeinu ne pouvait pas avoir il ne pouvait pas transmettre. Le seul moyen, la seule possibilité que Yoshua puisse transmettre, c'est seulement si Moshe Rabbeinu s'éteint. Donc, et ça c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dabar Echad Lador. Il y en a un seul qui peut conduire le, et pas Shne Dabarim. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors donc ça c'est le sujet de la nomination de Yoshua Rabbeinu. Maintenant venons, on va au deuxième sujet et ensuite on va essayer de les lier l'un à l'autre. Le deuxième sujet de la paracha, c'est la transmission de la Torah. Il y a marqué la mitzvah de Akhel. On a dit au nom du Ramban la semaine dernière que la Géoula, il y a eu la première galoute, 70 ans de galoute Bavel. Il y a eu la Géoula de cette galoute, donc le deuxième Beth Amikdash a été construit. Ensuite, on a eu la deuxième galoute, on a détruit le deuxième Beth Amikdash, et maintenant on attend la deuxième Géoula. Et le Ramban allonge beaucoup les paroles, on l'a dit la semaine dernière, et il dit en fait que la deuxième Géoula viendra si on se rattache, on fait tchouva, comme on a expliqué que la tchouva c'est revenir. Tchouva Israël ad Hashem Elokecha. Veshavta ad Hashem Elokecha. C'est quoi ad? C'est vraiment ad kisei akavod. Comme on l'a dit la semaine dernière au nom de la Gemara Yuma, que quelqu'un qui fait tchouva, Behemet, une vraie tchouva, il arrive jusqu'au kisei akavod. C'est pour ça qu'on dit que Bemakom shebaale tchouva omdim, un endroit où il y a les baale tchouva, en tzadikim murim. Parce que la tchouva, elle propulse beaucoup plus loin. Et on a vu dans la paracha la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu dit d'un côté revenez, et moi aussi je vais revenir. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Akadosh Baruch Hu aussi, il vient comme ça on a dit la semaine dernière. Et dans la paracha de la semaine, on voit mitzvat Akhel. Et c'est quoi mitzvat Akhel? Tout le monde se rassemble et le Kohen va enseigner le Chumash Devarim. Mais dans le Chumash Devarim, c'est le Chumash des Tochechot. C'est le Chumash qui dit faites tchouva. Alors peut-être c'est ça le lien entre la Gemara qui dit que la 8e année, Motzae Shveit, Ben David Ba, le Mashiach il vient, parce que c'est le même Chol HaMoed où le Kohen dans Mitzvat Akhel, il va faire tchouva aux gens en disant quoi? En disant le Chumash Devarim. Le Chumash Devarim qui est les Tochechot. Alors peut-être que c'est ça le lien entre la Mitzvat Akhel et c'est en rassemblant tout Am Israël et en leur faisant faire tchouva, c'est ce qui va rassembler Am Israël, qui va les rattacher pour faire tchouva, parce que le roi il leur dit le Chumash Devarim, et c'est ça ce qui va faire venir le Mashiach, comme il dit le Ramban, que seulement avec cette tchouva là, ça sera la Géoula. Venons on explique un petit peu plus. Il y a un Kli Yakar extraordinaire dans la paracha. Au sujet de Mitzvat Akhel, il vient le Kli Yakar et il dit comme ça. Vraiment, il faut le photocopier et l'envoyer aux gens, parce qu'il est vraiment magnifique. Il dit le Kli Yakar. Amrou Chazal, dans la Gemara Chagiga, dans la page 3. La mitzvah Akhel, on a dit, il faut qu'il y ait 3 parties de la communauté. Les hommes, Anashim,
les femmes, Nashim, Vataf, les enfants. Elle demande à Gemara, Anashim Baou, Lilmod. Les hommes, ils sont venus pour étudier. Nashim, Lishmoa. Les femmes sont venues pour écouter. Parce qu'ils n'ont pas une mitzvah d'étudier, mais ils ont une mitzvah d'écouter. Taf, Lama Baim. Pourquoi les enfants y viennent? Elle dit la Gemara, Liten Sachar le Mevi'ehem. Pour donner un Sachar à ceux qui vont pousser la poussette. C'est difficile, ils vont. Yerushalayim, elle est en côte. Ils vont faire des efforts pour donner un Sachar. Mashma Mizeh, Shemedaber Betaf Shelo Egiu Lechinur. A priori, on voit que c'est quoi les bébés? C'est vraiment les petits bébés. Parce que si c'est un enfant déjà qui a une marshava, qui peut une certaine chorma, qui peut comprendre des choses, alors il n'y a pas de question qui se pose pourquoi on les emmène. Pour que aussi ils écoutent. Deim loken, lo utzrichu letam liten sacha. Venir et. Alors il vient et il donne une réponse qui est extraordinaire. Il dit Shekol ikar tzorech hakhel aya ba'avur hatshuva. C'est-à-dire que le yesod que je vous ai dit, il est marqué déjà dans le Kliyaka. Tout le but de la rassemblement d'un Israël le jour de Chol HaMoed, c'est pour la tshuva. Il dit pourquoi on les rassemblait Chol HaMoed? Il y a un midrash, on l'a ramené Shabbat. Le midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Erev Rosh Hashanah, il y a un jour de jeûne, Ta'anit, il pardonne un tiers de tous les péchés qui sont dans le sac des gens. Ensuite, pendant Aseret Yemei Tshuva, il y a des jours de jeûne, c'est un autre tiers. Yom Kippourim, le dernier tiers, tous les cheshbonot ils sont mechoulim. Jusqu'à quand? Il y a marqué Ulkartem lachem bayom harishon peri etzadar kapot temarim, la fête de Sukkot. Premier jour de Sukkot, premier jour, on doit prendre le lulav, le etrog, adassim, arava et Ulkartem lachem bayom harishon. Ça c'est la mitzvah de Sukkot. Il demande le midrash, est-ce que c'est le premier jour? Ulkartem lachem bayom harishon. C'est pas le premier jour. C'est le 15e jour du mois de Tishrei. Le premier jour, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Dit le Midrash. Ela Rishon necheshbon avonot. Jusqu'à là, Kadosh Baruch Hu a pardonné. Parce que les gens sont occupés dans les mitzvot, etc. À partir du premier jour de Sukkot, Rishon necheshbon avonot. Il dit c'est pour ça déjà qu'on les rassemble le premier jour de Chol HaMoed pour faire tchouva. Avant, il n'y a pas besoin de faire tchouva. Alors déjà, ça c'est le but de Chavot. J'ai une petite question sur la question du Kliyaka. Oui. Si les hommes et les femmes y viennent, avec qui restent les gosses? Une question technique. Non, comment on peut envisager que les gosses viennent? Non, tu as raison. Si tu demandes Tu as raison. Techniquement, ils seraient obligés de venir. La question elle est pourquoi il y a une mitzvah de les emmener. Toi, tu as un grand-père, lui, Charles Thomas, il n'a pas encore ce problème. Donc, je m'insère entre les deux et je pose une question. C'est une très très belle question technique. Je pense que la réponse elle est qu'en fait c'est évident que les enfants ils doivent venir, sinon tu vas les mettre. Mais la question elle est que la Torah elle dit Akhel et Ta'am ve'anashim ve'ataf. Il y a une mitzvah spécifique pour les hommes, les femmes et les enfants. Si les enfants ils doivent venir, alors Akhel et Ta'anashim ve'anashim. Mais de toute façon je sais que les enfants ils doivent venir. Comme à Rosh Hashanah, on dit les tkiot pour les femmes c'est à 10h et il y a les enfants qui viennent. T'as pas marqué tkiot pour les femmes et les enfants, mais ils viennent automatiquement. Ça vient avec, c'est un pack. Alors ici, non, ici il y a une mitzvah, Hanashim ve'ataf. La question elle est pourquoi il y a cette mitzvah des enfants, qui est en fait la question de la Gemara. Alors il dit, le premier jour de Sukkot, c'est le Rishon necheshbon avonot, c'est pour ça qu'on rassemble l'Am Israël pour faire tchouva. Il dit, mais c'est pas une simple tchouva. Il dit, on sort des Amim Noraim. Amim Noraim, il y a la tchouva de chaque personne, il fait sa tchouva. Chaque homme, il fait son cheshbon hanefesh, il fait sa propre tchouva, il est en réflexion, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait pas bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il rectifie, qu'est-ce qu'il faut qu'il renforce. C'est tchouva tayachid. Mais maintenant, le premier jour de Sukkot, on passe une étape suivante. On rassemble tout Am Israël. Anashim, Nashim, Vataf. On rassemble tout le monde pour faire une tchouva maintenant. Maintenant que tu as fait tchouva chacun, avec sa personne, il a fait tchouva. Maintenant, on demande à faire une tchouva collective. Une tchouva de tout Am Israël. Alors pourquoi on ramène le taf? Les petits bébés, ils n'ont rien fait. Il dit non. Dans les tfilot, dans les slichot, on dit Aseleman tinokot shel bet rabban shel ochatu. Aseleman gemule chalav. Fait pour tous les enfants. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tchouva,
Après, il demande à Kadosh Baruch Hu, fais pour ce petit bébé. Tu n'as pas fauté. Alors donc, en fait, pourquoi on ramène le taf? Pour que, après qu'ils ont fait tchouva, une tchouva collective, ils vont dire, fais pour ces petits bébés qui n'ont rien fait. C'est pour compléter ce scénario de tchouva et de tfila. Maintenant, il dit, et maintenant je comprends pourquoi ce Yom Harishon, premier jour de Cheshbon Hamanot, il a été donné au Arba'at Aminim. A priori, pourquoi on dit Ulkartem lachem bayom Harishon? Tu aurais pu dire que le premier jour, il faut aussi faire la souka, et là-bas tu dis bayom Harishon. Pourquoi l'enseignement du premier jour du calcul des Arvonot, il a été donné sur l'Arba'at Aminim? Il dit, parce que c'est yadou, que l'Arba'at Aminim, il symbolise les 4 sortes qu'on a dans Am Israël. Le Etrog, yesh bo ta'am ve'reach. Il a du goût et il a aussi une bonne odeur. Ça, c'est le tzaddik. Que et ses ma'asim, ils sont bons, et aussi sa Torah, elle est magnifique. Ensuite, on a le hadas. Le hadas, c'est quelqu'un qui fait des bons ma'asim, mais il n'est pas Talmid Chacham parce qu'il a de l'odeur, mais il n'a pas de goût. Ensuite, on a le lulav. Le lulav, il a le etz, il a un goût, mais il n'a pas d'odeur. Donc il a Torah. Et ensuite, on a l'arava, qui n'a ni odeur ni goût. C'est les Rechaim. C'est-à-dire que cet enseignement de Kol Ish Israël, de Yom Harishon la Cheshbon Havonot, il a été donné à la mitzvah d'Arba'at Aminim, qui a en fait rassemblé toutes les sortes d'Am Israël. Tout le monde doit venir faire une tchouva collective. Et c'est cette tchouva collective qui va faire venir le Mashiach. Parce que c'est pour ça que c'est Chol HaMoed de la 8e année et a marqué En ben David Ba'ela B'Motzae Shvit. Et c'est ça cette tchouva collective. Comme ça il dit le Kliak. Maintenant venons, on essaye de terminer ce Inyan-là. Kadosh Baruch Hu il dit, quand Am Israël ils vont rentrer en Eretz Israël, Aster, Astir, Panay, je vais cacher ma face. Pourquoi je vais cacher ma face? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il va cacher sa face? Il dit en fait, quand vous serez dans la galoute et vous aurez cette sarote-là, je ne vais pas venir vous sauver. Moi je vais attendre. Je vais me retirer. Je vais me retirer jusqu'à que vous allez avoir ce processus de ces 7 ans. Et cette Shemitah, il dit pourquoi on fait 7 ans et Shemitah et pourquoi c'est à Sukkot? Il dit la Shemitah, il dit pourquoi les gens, chacun il fait sa tchouva et personne calcule l'autre? Pourquoi il n'y a pas une tchouva collective qui se fait? À cause de la gava. Chacun il pense que Ani v'afsiot. Alors nous on a envie d'abord d'enlever cette gava pour pouvoir faire cette tchouva collective. Comment? Il y a la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Tous les terrains, ça appartient plus au propriétaire. Tout est FKR, tout est ouvert. Donc en fait, il ne peut plus dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est chez lui. Il n'y a plus de gava. Ensuite, on a quoi? On a terminé la Shemitah. On arrive à la fête de Sukkot. C'est quoi la fête de Sukkot? Il habite même pas chez lui. Il doit sortir dans la rue, faire une souka. Alors, et il a passé les 7 ans, et il a passé la Shemitah qui est mafkir son jardin. Ensuite, il passe à Sukkot, il est mafkir sa maison. Maintenant qu'il est au degré, il n'a plus de gava, il est plus rassemblé avec Am Israël, il est plus collé à Am Israël. Maintenant, on peut lui dire, va au Beth Amikdash, fais mitzvat akhel, on va t'enseigner la Chumash Devarim qui enseigne la mitzvah de la tchouva. Tu vas faire tchouva, tu pourras demander à Seleman Tinokot shel Bet Rabban avec le taf que je ramène, à Seleman Tinokot shel Bet Rabban shel Ochatu, à Seleman Gimule Chalav, et ensuite, Ben David Ba B'Motzae Shvit. C'est-à-dire que tout ça, tous ces 7 ans, toute cette Shemitah, toute cette Tchouva, tous ces Yamim Noraim qui sont dans cette période-là, c'est toute une préparation pour la Géoula finale, pour le terminus. Mais non, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Aster Astir Panay. Moi je vais me retirer pour pouvoir vous donner la possibilité de faire tchouva. Maintenant, comment on fait tchouva? Comment en donnant cette Torah, le roi il va venir, le Melech, il va enseigner un mitzvah takhel, il va dire la Torah et les gens ils vont faire tchouva. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne serai pas là. Mais comment vous allez pouvoir ouvrir vos yeux? Comment vous allez pouvoir vous encourager? Comment vous allez pouvoir y croire? Il dit, sachez que dans cette Torah, Ve'ata kitvu lachem et ta Torah azot. Moshe Rabbeinu, il dit, je ne vous laisse pas tant que je n'ai pas écrit une Torah. Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, Ganaz et haor betoch ha Torah. Dans le Sefer Torah, il a
il a été matbia, il a ancré dans ce Sefer Torah toute cette lumière qu'il avait lui. Et c'est la même lumière qu'il a transmise à Yoshua Benoun. C'est pour ça qu'on a et la transmission à Yoshua Benoun et la transmission de la Torah. Pour que, afin, dans le Bayom Ahou, le jour où je vais être mastir Panaï, où je serai plus, les gens ne vont plus me voir, je leur laisse une possibilité de voir une clarté, le hors de la Torah, la lumière de la Torah. Et c'est quand le Kohen Gadol, il va nous enseigner cette Torah et nous on va l'étudier, alors là on va ressortir cette lumière qui va nous donner la possibilité de faire tchouva. Donc ça c'est le lien de la paracha. En fait cette paracha-là de Vayelech, elle nous dit, mon cher Rabbeinu, j'ai une lumière extraordinaire qui ne pourra pas vous accompagner. Le but, il est d'arriver que vous travaillez d'abord chacun sur soi. La tchouba du Yachid, les Yamim Noraïm. Ensuite, travaillez votre gava pour pouvoir coller à Israël, tous les Arba'at Aminim. Et ensuite, après cette Shemitah, après cette Sukkot, après ces Yamim Noraïm, et après ce Sefer Torah, vous allez ressortir cette lumière que j'ai rentrée. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de... Il donne la Torah au Kohanim. Et c'est pour ça que c'est un aide, c'est un témoin. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui me dévoile la vérité. Alors la Torah, elle devient une édoute, elle devient un témoignage. Parce qu'en réétudiant la Torah, on va retrouver cette édoute qui a été à Azinu Hashamayim, Va'adaber Avetishma Haaretz Imrefi. C'est-à-dire que là, dans la séparation de Moshe Rabbeinu avec Am Israël, il leur donne la clé de la Géoula à Atidit. Il leur donne comment vous allez sortir de la Géoula. Tout le travail, ça demande un travail énorme. D'abord un travail sur soi, ensuite d'enlever la Ga'ava, comme on a dit. Ensuite la tchouva personnelle et américaine. Ensuite la tchouva collective. Et ensuite ressortir la lumière de cette Torah afin de ramener le Mashiach qui est dit la Gemara Sanhedrin que Bemotzae Shveit Ben David Ba Amen Keni Ratzon Beruchim Tiu.